Amen. Si vous êtes dans Luc chapitre 4, relisons les versets 1 et 2, si vous voulez bien. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Il est dit « Et Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant 40 jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. » Et aujourd'hui, on va étudier encore ensemble le livre de Luc. On va continuer notre étude biblique. Donc on étudie ce livre ensemble. On a déjà vu ensemble les 3 premiers chapitres. Et comme j'avais mentionné, j'essaie d'autant que possible de garder au moins un message par mois dédié à cette étude biblique du livre de Luc. Donc on fait un message par mois d'autant que possible sur ce livre. On a fini le chapitre 3 la semaine dernière. Aujourd'hui, on va étudier une partie du chapitre 4, notamment des versets 1 à 13 inclus. Et pour rappel de ce qu'on a vu, donc on l'a vu la semaine dernière par rapport à Luc chapitre 3, c'était sur la partie 2, donc le titre du message c'était « Un plus puissant que Jean le Baptiste ». Donc on avait étudié les réponses de Jean le Baptiste au peuple, aux publicains et aux soldats, si vous vous rappelez bien, donc, où il demandait « Que ferons-nous » etc. Donc si vous voulez bien, vous pourrez réécouter le message, mais on avait vu ça ensemble dans Luc chapitre 3. On avait vu différents enseignements pour nous aujourd'hui à travers ce passage. On avait aussi étudié cette notion que le Seigneur Jésus va baptiser avec l'Esprit Saint ou avec du feu. On avait vu le fait que le Seigneur Jésus est Dieu, bien sûr, il a la prééminence. On a pu lire sur le baptême du Seigneur Jésus. On a vu aussi la liste généalogique du Seigneur Jésus à travers celle de Marie, sa mère physique. Et si vous voulez bien, on va relire Luc chapitre 3 au verset 38. Donc c'était le dernier verset du chapitre 3, oui, le verset 38. Luc 3, verset 38. Qui était le fils d'Énos, qui était le fils de Seth, qui était le fils d'Adam, qui était le fils de Dieu. Et dans ce message, j'avais fait une application qui était le fils de Dieu pour parler du Seigneur Jésus ici. Mais en réalité, ça parle d'Adam, qui était le fils de Dieu. Donc désolé, j'ai fait une erreur à ce sujet, je voulais justement le mentionner, mais ici c'est la notion que Adam est le fils de Dieu. Moi je l'ai appliqué pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, on sait que le Seigneur Jésus-Christ est le fils de Dieu, mais le Seigneur Jésus est le fils éternel de Dieu. Ici ça fait bien mention d'Adam. Donc je voulais clarifier ça parle d'Adam et dans la fin du verset 38, je voulais le reclarifier. Donc commençons par Luc chapitre 4, donc commençons par le verset 1, et j'ai donné un titre au message, même si c'est une étude biblique, j'ai nommé le message « Les tentations du diable », parce qu'on a lu au début du verset 2 « Étant pendant 40 jours tenté par le diable ». Donc relisons le début du chapitre, Luc chapitre 4, versets 1 et 2, et on va aller jusqu'au verset 13 inclus aujourd'hui. Donc la Bible dit « Et Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant 40 jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. » Donc ce verset fait directement suite à ce qu'on a vu en Luc 3, et tournez dans Marc, si vous voulez bien, donc vous avez Matthieu, Marc, Luc. Tournez dans Marc, parce qu'on avait parlé du baptême du Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 3, donc ce verset fait suite à ça. Bien sûr, il y avait eu la généalogie entre-temps. Mais il y a un passage parallèle, c'est dans Marc chapitre 1, on va lire à partir du verset 11, par rapport au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Donc la fin de la mention du baptême du Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 1 et la suite qui fait un passage parallèle à Luc chapitre 4. Regardez, il est dit dans Marc chapitre 1, verset 11, « Et il vint une voix du ciel disant, « Tu es mon fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir. » Et on l'avait vu dans Luc chapitre 3. Et ensuite il est dit, « Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Et il fut là dans le désert 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Donc on peut dire que c'est immédiatement après son baptême qu'il est conduit par l'Esprit dans le désert, n'est-ce pas? Et retournez dans Luc chapitre 4. Donc là je voulais vous montrer ça parce que c'est dit « Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. » Donc directement après son baptême, le Seigneur Jésus est conduit dans le désert par l'Esprit. Et donc Luc chapitre 4, verset 1, si vous y êtes retourné, il est dit « Et Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc ça clarifie, c'est directement après, immédiatement. Donc 2 choses que je veux souligner pour commencer. La première, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est le fait que si quelqu'un veut faire des grandes choses pour Dieu, si quelqu'un veut être disciple, veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, avoir une vie chrétienne conduite par l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir été sauvé? Être baptisé, n'est-ce pas? Être baptisé. Et on le voit clairement ici, ce n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus, juste après son baptême, il est dit « Et Jésus étant rempli de l'Esprit Saint ». Parce que quand on est sauvé, le salut, c'est être scellé de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? On le prêche, on l'explique aux gens, on est scellé de l'Esprit Saint quand on est sauvé. Mais il y a une différence entre être scellé de l'Esprit Saint et être rempli de l'Esprit Saint. Si on veut être rempli de l'Esprit Saint, il faut marcher par l'Esprit. Et si quelqu'un veut marcher par l'Esprit, il faut se faire baptiser, n'est-ce pas? C'est évident, c'est évident. Si quelqu'un veut mener une bonne vie chrétienne par l'Esprit, faire des grandes choses pour Dieu,
Et il faut être baptisé. On l'avait vu dans Romains 6, verset 4, notamment sur le verset, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais pour le sermon sur le baptême, on l'avait lu, il est dit, par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Donc pour marcher correctement en nouveauté de vie, le baptême est nécessaire. Ça, c'est plutôt clair. Et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais c'est bien parce que justement dans Luc, on voit ça, c'est appuyé. Après être baptisé, qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus-Christ? Il est rempli de l'Esprit Saint et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Donc c'est la première chose. Pour mener une bonne vie correcte en nouveauté de vie, il faut être baptisé. Amen. C'est un clair commandement, c'est la première ordonnance. Plutôt clair. Deuxième chose que je veux souligner, c'est qu'une personne sauvée qui vient juste d'être baptisée, et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, lui, est le Fils de Dieu, il n'a pas besoin d'être sauvé, mais il y a un symbole derrière ça. C'est qu'une personne sauvée qui vient juste d'être baptisée, elle est plus susceptible d'être ciblée par le diable. Elle est plus susceptible d'être ciblée par le diable. Bien sûr, ici, c'est le Seigneur Jésus, Dieu dans la chair, mais il nous montre l'exemple à travers, et Dieu nous parle à travers ces passages. Après son baptême, il y a une application pour nous, je crois. Et voilà, si vous êtes déjà baptisé depuis un moment, ce n'est pas vraiment une application pour vous maintenant, mais pour quelqu'un qui vient d'être baptisé ou qui va être baptisé, c'est que le diable veut tenter une personne qui vient de se faire baptiser de ne pas mener la vie chrétienne. Et je pense que c'est une application qu'on peut faire ici. Une personne sauvée qui vient d'être baptisée, elle est considérée comme un bébé en Christ. Parce que si vous venez d'être baptisé, vous êtes comme un bébé en Christ, parce que c'est la première chose à faire après être sauvé. C'est la première ordonnance après le salut. Mais c'est un bon moment, justement, on peut comprendre ici que c'est un bon moment pour le diable de décourager la personne. De décourager, de faire peur, de démotiver, de détourner de servir Dieu, n'est-ce pas? Je crois que le diable peut attaquer à ce moment-là de différentes manières. Une personne qui est sauvée et qui vient de se faire baptiser, le diable ne voudra pas qu'elle marche avec Dieu. Donc il y a une cible. Et je pense que le diable profite de ces moments-là pour attaquer. Et une personne qui vient de se faire baptiser témoigne qu'elle veut être disciple. Et quand vous témoignez que vous voulez être disciple, que vous voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, vous avez tout de suite un adversaire, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas étonnant ici qu'il y a un symbole derrière. Le Seigneur Jésus vient de se faire baptiser et il y a le diable qui vient tenter. Et c'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour nous. Et d'ailleurs, mes amis, c'est pour ça que malheureusement, peu de personnes sauvées se font baptiser. Peu de personnes sauvées se font baptiser. Pourquoi? Et c'est surprenant des fois, parce qu'on a des gens sauvés, on essaie d'encourager des gens, on les invite, et on voit peu de gens motivés à le faire, des gens qui ne répondent pas, ou des qui disent non, je ne suis pas prêt, ou ce genre de choses. Pourquoi si peu de gens veulent être baptisés? Parce que beaucoup de gens veulent du salut, et Dieu soit loué pour ça, n'est-ce pas? Parce que le salut est gratuit, donc les gens veulent le recevoir, ils veulent croire au Seigneur Jésus-Christ, ils veulent être sauvés, et c'est pour ça qu'on évangélise. C'est pour ça qu'on évangélise. Et on veut que les gens soient sauvés, donc on continuera à le faire, amen. Mais ils veulent du salut, mais ils ne veulent pas nécessairement suivre le Seigneur Jésus pour autant, n'est-ce pas? Ils veulent être sauvés, mais ils n'ont pas envie de mener la vie chrétienne, ils n'ont pas envie de suivre le Seigneur Jésus-Christ. La grande majorité ne veut pas être disciple, c'est pourquoi il y a si peu de motivation à se faire baptiser. Et des fois, ça peut être décourageant pour nous de se dire, mais pourquoi il y a si peu de gens Parce qu'en fait, peu de gens veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. Peu de gens veulent être disciples. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour ça. Et aussi parce que le diable attaque quelqu'un qui vient d'être sauvé, le diable va essayer de détourner cette personne pour même pas qu'elle se fasse baptiser bien souvent. Oui, vous êtes toujours dans Luc chapitre 4, restez dedans. Et quand quelqu'un le fait, et on souhaite que les gens se fassent baptiser, mais il y a de grandes probabilités que le diable attaque, et c'est ce qu'on voit ici, c'est un exemple qu'on voit ici avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la tentation du diable. Donc ça peut prendre forme de différentes manières. On va voir justement les tentations du diable dans Luc chapitre 4. On va étudier les versets suivants. Mais ça peut être par différentes techniques pour décourager de mener la vie chrétienne. Et bien sûr, le diable continue d'attaquer dans nos vies respectives. Donc même si on est sauvé, on est baptisé, ça ne veut pas dire le diable va continuer de nous attaquer. Et on va le voir aussi à travers le chapitre ici. Mais voilà, quelqu'un qui commence la vie chrétienne, il est plus vulnérable. Et il y a de grandes chances que le diable attaque. Pour en revenir à Luc chapitre 4, donc on a lu le passage de Marc chapitre 1, j'ai souligné deux choses. Relisons Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Donc, toujours dans une introduction et toujours pour le début du chapitre. On va lire Luc chapitre 4, versets 1 et 2. « Et Jésus, étant rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, étant pendant 40 jours tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. » Donc le Seigneur Jésus va être tenté pendant 40 jours. Donc ce n'est pas juste après les 40 jours, c'est pendant les 40 jours qu'il est tenté. Et dans Marc chapitre 1, on avait lu « Et il fut là dans le désert 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Autre chose qu'on peut voir ici, c'est que Satan et le diable, c'est utilisé de manière interchangeable, parce que, bien sûr, on le sait, mais c'est toujours bien de le souligner, le diable, c'est Satan, n'est-ce pas? Satan, c'est le diable c'est Satan, c'est un de ses noms, il est aussi appelé Lucifer.
une fois dans la Bible. Il est aussi appelé le vieux serpent, le grand dragon, ça c'est mention du diable. Donc le Seigneur Jésus va jeûner pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va jeûner. Et ce chiffre, si vous avez l'habitude, voilà, et j'espère que tout le monde lit la Bible, c'est un chiffre qui revient souvent dans la Bible. Cette notion de 40, c'est souvent retrouvé dans la Bible. Ici, il y a un symbole souvent derrière le chiffre 40. Moïse, par exemple, il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, quand il a reçu la loi de Dieu, notamment les 10 commandements. Donc c'est cette notion de 40 jours et 40 nuits. Le déluge a duré 40 jours. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert. Élie a jeûné 40 jours, etc. Mais on voit souvent ce chiffre 40 qui revient. Et c'est un chiffre qui revient et ça marque différentes périodes dans la Bible, n'est-ce pas? Ça peut être 40 jours, ça peut être 40 jours et 40 nuits, 40 ans pour le peuple dans le désert. Mais donc c'est souvent associé au jeûne. On voit ici le Seigneur Jésus qui jeûne pendant 40 jours. On voit aussi Élie dans la Bible qui jeûne pendant 40 jours. Donc se priver de nourriture, c'est aussi une période d'épreuve dans la Bible, ou de purification, on pourrait dire aussi de préparation spirituelle. Donc c'est un chiffre qui revient souvent, qui peut symboliser ces différentes choses ou une de ces choses. Mais ici, on a lu que c'est l'Esprit, je ne sais pas si vous aviez noté, mais c'est l'Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus. Ça veut dire que Dieu a mis le Seigneur Jésus dans le désert, n'est-ce pas? Il l'a conduit dans le désert. Donc on peut voir une application du fait que ça prépare au service de Dieu. Ça prépare au service de Dieu, parce que pour servir le Seigneur, il faut être préparé, n'est-ce pas? On est dans une bataille spirituelle, et malheureusement, on le voit, ce n'est pas beaucoup de gens qui prennent part à cette bataille. Donc il y a une préparation, c'est une guerre spirituelle. Amen. Et ici, c'est un symbole de ça. C'est un symbole du fait que il y a une préparation spirituelle. Et je ferai un message, je pense, prochainement, peut-être dans les mois, je dis prochainement, mais je ne sais pas quand exactement, sur Gédéon. Mais Gédéon, ils étaient que 300 au final, n'est-ce pas? Et il y a cette préparation spirituelle, c'est pour ça aussi qu'on est peu nombreux. Peu de gens veulent prendre part au combat. Il y a une préparation, beaucoup de gens, pendant la préparation, ils arrêtent. Ils arrêtent. Et là, on voit ici ce symbole de ça, de cette préparation spirituelle, et notamment au début du ministère du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'après, bien sûr, on connaît la suite. Mais ça symbolise ça. Donc dans Luc chapitre 4, le diable vient tenter le Seigneur Jésus ici de différentes manières. Et il veut le tenter dans le sens le pousser à la faute et au péché, n'est-ce pas? C'est ça la tentation du diable qu'on va voir ici. Donc on va étudier ça dans 3 parties. Donc les 3 premières parties aujourd'hui, ça sera les 3 tentations du diable. Et il y aura une 4e partie rapide aussi. Tournez dans Jacques chapitre 1. Tournez dans Jacques chapitre 1. Gardez toujours quelque chose dans Luc chapitre 4. Jacques chapitre 1. Avant de rentrer dans les parties à travers ce chapitre, il y a quelque chose que je veux prendre le temps de faire, et c'est nécessaire de le faire de temps en temps, je pense. C'est de bien définir le mot tenter. Parce que le mot tenter, on le retrouve, tentation, tenter, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, mais ça ne veut pas toujours dire la même chose, ce n'est pas toujours dans le même contexte. Ici, dans Luc 4, il est dit « étant pendant 40 jours tenté par le diable ». Donc c'est ce qu'on a lu. Donc il y a plusieurs définitions du mot tenter en fonction du contexte. Donc allez dans Jacques chapitre 1. En attendant, je vous lis Matthieu chapitre 26, verset 41. Le Seigneur Jésus nous dit « Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. » Donc la première chose par rapport au mot tenter, tentation, c'est le fait d'être tenté par sa chair. Le Seigneur Jésus il dit afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Donc la tentation de péché. Regardez Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Donc plusieurs définitions du mot tenter, ça dépend du contexte. Dans Jacques chapitre 1 aussi, on a cette notion-là. Et c'est la même chose, c'est relié aussi à ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 26. Regardez Jacques chapitre 1, verset 12. On va lire jusqu'au verset 17. Il est dit « Béni est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente aucun homme non plus, mais chaque homme est tenté lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Puis lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout bon don et tout don parfait est d'en haut, et descend du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variabilité, ni ombre d'une inflexion. Donc la Bible ici est claire, Dieu ne nous tente pas, et ça parle par le mal. Il est dit qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente aucun homme non plus. Donc il y a cette notion de tentation ici, si vous notez bien, et ça veut dire que Dieu ne nous tente pas par le péché. Ça veut dire que Dieu ne va pas mettre un péché devant vous et vous tenter pour ça. Comme on pourrait dire, on prend souvent cet exemple de mettre une carotte devant un âne pour le faire avancer, n'est-ce pas? Dieu ne met pas le péché devant nous pour nous tenter par le péché, n'est-ce pas?
C'est pour ça qu'il est dit ici qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, parce que Dieu ne nous tente pas par le péché, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas qu'on pêche. Il n'est pas là en train de nous piéger à vouloir qu'on pêche, n'est-ce pas? Non. Donc ici, ça parle par le mal. Donc ça veut dire que Dieu ne nous tente pas par le péché, donc il ne met pas le péché devant nous pour nous tenter. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente aucun homme non plus. Donc d'où vient cette tentation qu'on retrouve dans Jacques chapitre 1? Relisons le verset 14. Verset 14. Mais chaque homme est tenté lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Donc ça parle de notre chair, par la convoitise, n'est-ce pas? Donc, parce que la chair est corrompue. La chair est corrompue, le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Et donc regardez au verset 15. Puis lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Donc ça commence par la convoitise. Ça commence par les yeux, les pensées, le cœur. Et ensuite, si on laisse ça, si on développe ça, quelqu'un peut passer à l'acte. Et c'est pour ça qu'il est dit, alors que ça se manifeste, c'est comme une conception, comme on donne naissance. Elle enfante le péché. D'abord, ça commence dans les pensées, le cœur, les yeux, etc. Et si la personne laisse cette convoitise prendre forme et que la personne passe à l'acte, alors elle enfante le péché. Donc c'est ce qu'on peut souligner. Il y a cette première forme de tentation du péché. Tournez dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3. On retournera dans Jacques chapitre 1 juste un peu après. Mais la première chose que je veux souligner dans cette notion de tenter, tentation, c'est que Dieu ne nous tente pas par le mal. Mais la tentation ici, c'est que l'homme, par son cœur mauvais, par sa chair, est tenté. Et donc on ne peut pas dire que c'est la faute de Dieu, n'est-ce pas? 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, il est dit, c'est pour ce motif, lorsque je ne pouvais supporter davantage, j'ai envoyé pour connaître votre foi, et notez qu'il est dit, de peur que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre labeur ne soit en vain. Le diable est le tentateur, n'est-ce pas? Il tente. Et donc non seulement notre chair est corrompue, on doit prendre garde à la tentation, mais aussi le diable est appelé le tentateur, ça veut dire qu'il tente, n'est-ce pas? Donc non seulement la chair, mais aussi le diable, et on sait aussi les ennemis de Dieu, les fils du diable peuvent tenter les chrétiens, etc. Donc il y a cette notion de tentation ici, tenter, qui parle du fait que c'est par notre chair où voilà, le diable veut nous faire chuter. Retournez dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. En attendant, je vais vous lire Genèse chapitre 22, verset 1, parce que la Bible dit aussi autre chose au sujet de cette notion de tenter. Dans Genèse chapitre 22 au verset 1, il est dit « Et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham » et il dit « Voici, je suis ici ». Ici, si vous êtes familier, Dieu va éprouver Abraham, il va lui dire de sacrifier son fils Isaac. Donc c'est une épreuve de foi. Et le mot « éprouva » ici, dans la King James, c'est « tempt ». Donc c'est « tenter » en fait. C'est le même mot qu'on retrouve dans Jacques chapitre 1. Donc pourquoi je vous mentionne ça? Parce qu'on a vu Dieu ne tente pas, n'est-ce pas? Mais on voit ici que Dieu éprouve Abraham, donc Dieu tente Abraham. Donc pourquoi la Bible dit que Dieu ne tente pas et que Dieu tente dans un autre passage? Parce que ça dépend du contexte. Encore une fois, ça dépend du contexte, c'est pas le même contexte, c'est pas la même définition du mot. Et c'est la deuxième chose que je veux souligner. Le mot tenter, ça peut signifier être éprouvé. Donc comme on teste quelqu'un, on le met à l'épreuve. Être mis à l'épreuve. Et c'était le cas ici. Dieu a éprouvé Abraham, il a tenté Abraham pour voir si Abraham avait foi en Dieu. Donc il y a cette notion de Dieu nous éprouve dans notre vie chrétienne. Pas parce qu'il veut qu'on pêche, mais parce qu'il nous fait passer à travers des épreuves, etc., pour qu'on devienne meilleur. Pour qu'on progresse, pour qu'on soit un chrétien complet. Donc c'est le fait d'être mis à l'épreuve, d'être testé. Dieu a testé Abraham. Et on le voit clairement dans le chapitre. Parce qu'on voit après qu'Abraham est prêt à faire ce que Dieu lui a demandé. Il l'a mis à l'épreuve. Est-ce qu'il va faire ça par foi? Est-ce qu'il est capable de faire ça pour moi? C'était une épreuve de foi. Donc avec ça à l'esprit, si vous êtes dans Jacques chapitre 1, on va lire des versets 2 à 4. Donc on a lu des versets 12 à 17, mais il y a aussi des versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit « Mes frères, considérez-le une complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations. Sachant ceci que l'épreuve de votre foi effectue la patience, mais laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien. » Donc on a ce mot tentation ici, et selon moi ça ne veut pas dire le péché ici. Ça ne veut pas dire le péché, ça veut dire l'épreuve. Ici il est dit, considérez une complète joie, on ne va pas considérer une complète joie d'être dans le péché, n'est-ce pas? Non. Lorsque vous tombez dans diverses tentations, ça parle des épreuves, des difficultés, des persécutions, des afflictions. Et c'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Quand on est dans les épreuves, les difficultés, on ne considère pas ça comme une complète joie. C'est pour ça que Dieu nous dit, non, considérez-le comme une complète joie. Bien que ce ne soit pas facile et que Dieu ait miséricorde de nous. Mais pourquoi? Parce qu'il est dit au verset 3, sachant ceci que l'épreuve de votre foi effectue la patience. Parce que Dieu travaille en nous. Il travaille en nous, il veut qu'on soit plus patient, il veut qu'on ait confiance en lui, il peut augmenter notre foi, il veut peut-être qu'on soit plus complet dans un domaine ou un autre.
Mais la tentation ici, ça fait référence à cette épreuve, à ces épreuves qu'on peut traverser en tant que chrétien, que ce soit difficulté, persécution, tribulation. Dieu veut qu'on développe plus la patience parce qu'il veut qu'on devienne plus mature, plus complet, n'est-ce pas? Laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfait et entier, ne manquant de rien. Et c'est difficile parfois, n'est-ce pas? Quand on est dans la tentation, la difficulté, etc., on n'a pas envie de laisser, mais Dieu dit laissez la patience faire son œuvre. Dieu nous aime et il travaille en nous. Il travaille en nous pour nous rendre plus complets, plus propices à son service, etc. Parce que Dieu veut qu'on soit parfait et entier, ne manquant de rien. Donc cette tentation ici est une bonne chose. Ça ne parle pas du péché, n'est-ce pas? La tentation ici prend forme d'épreuves et de tribulations. Tournez dans Psaume 78, Psaume 78, Psaume 78 si vous voulez bien. Donc deux choses que j'ai soulignées par rapport au mot tenter et tentation, et je pense que c'est nécessaire de toujours le rappeler, dépendant du contexte. Il peut y avoir plusieurs définitions, et aujourd'hui, clairement, la tentation qu'on va voir du diable aujourd'hui, c'est le fait que le diable veut qu'on pêche, n'est-ce pas? Le diable veut qu'on pêche. Donc troisième chose, le fait de ne pas tenter Dieu. C'est aussi une notion biblique. Si vous êtes dans le Psaume 78, regardez le verset 40. Verset 40, on va dire plusieurs versets dans ce psaume, versets 40 à 41 déjà. Il est dit, combien de fois le provoquèrent-ils dans le désert? Donc ça parle du peuple d'Israël qui a provoqué Dieu dans le désert. Et l'attristèrent-ils dans le lieu sauvage? Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. Et on va voir dans la tentation du diable qu'il y a cette notion que Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc c'est cette même notion ici que de tenter Dieu. Regardez verset 56. Verset 56, « Cependant, ils tentèrent et provoquèrent le plus haut Dieu et ne gardèrent pas ses témoignages. » Verset 58, « Car ils le provoquèrent à la colère par les hauts lieux et excitèrent sa jalousie par leurs images taillées. » Donc ici, on voit qu'ils tentent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent que Dieu pêche, n'est-ce pas? Non, il y a un contexte ici. Le fait de tenter Dieu, ici on le voit, c'est le fait qu'il ne l'écoute pas. Il le provoque à la colère. Il le provoque au courroux, notamment ici par l'idolâtrie. Ils se font des faux dieux, etc. Donc il y a un contexte. Le fait de tenter Dieu, c'est le fait de le provoquer à la colère par nos mauvaises actions, en fait. Et Dieu ne veut pas qu'on le tente, n'est-ce pas? Le provoquer à la colère, ne pas lui obéir, ne pas l'écouter, n'est-ce pas? Donc pour résumer, je vous fais un résumé, comme ça c'est clair. Le mot tenter ou tentation, trois choses qu'on peut souligner par rapport à ça. Attention à la tentation de la chair, on l'a vu à travers dans Jacques chapitre 1 notamment, et la chair est faible. Le diable peut nous tenter aussi, il est appelé le tentateur. Première chose, c'était ça. Deuxième chose, le mot tentation ou tenter, dans d'autres contextes, ça peut signifier le fait d'être éprouvé. Dieu peut nous éprouver, nous mettre à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas par le péché, n'est-ce pas? Donc les tentations peuvent être des épreuves, des difficultés, des afflictions. Donc c'est cette épreuve de la foi. Dans Pierre, il est dit afin que l'épreuve de notre foi. Et troisième chose, attention de ne pas tenter Dieu, donc de le provoquer à la colère par nos mauvaises actions. On l'a vu ici par exemple, de ne pas lui prêter attention, et notamment par les péchés graves comme l'idolâtrie que faisait le peuple d'Israël. Avec ça en tête, retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va rentrer dans les parties. Je voulais bien définir ce mot tenter et tentation. Quelque chose qu'on doit toujours garder à l'esprit. Donc revenez dans Luc chapitre 4, relisons le verset 2. Étant pendant 40 jours tenté par le diable, et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. Donc le Seigneur Jésus, il est tenté par le diable ici, ça veut dire que le diable veut le pousser à la faute, il veut le pousser à pécher. Donc c'est la première définition qu'on a vue du mot tenter. Donc à ce sujet, donc première partie aujourd'hui à travers ici Luc chapitre 4, donc j'ai appelé le message les tentations du diable. Première partie, première tentation qu'on va étudier, c'est le fait d'être tenté par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. C'est la première tentation du diable ici, selon moi, c'est que le diable, il tente le Seigneur Jésus-Christ d'arrêter de faire confiance à Dieu. Et tournez dans Hébreux chapitre 4, à ce sujet-là, si vous voulez bien, Hébreux chapitre 4. Gardez toujours quelque chose dans Luc chapitre 4. Alors une chose que je veux souligner à travers l'introduction de cette première partie, on va voir la tentation du Seigneur Jésus, mais on sait que le Seigneur Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Amen. On sait que le Seigneur Jésus est Dieu, donc il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher, il n'a jamais péché, il a parfaitement gardé la loi de Dieu, il est parfait. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 15, « Car nous n'avons pas un grand prêtre, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, qui ne peut pas être touché par le sentiment, nos infirmités, mais il a été en tout point tenté, comme nous le sommes cependant, sans péché. » Le Seigneur Jésus ne peut pas pécher, n'est-ce pas? Il a fait péché pour nous, lui qui n'a jamais connu aucun péché. Donc il a vécu la vie humaine. On ne peut pas enlever cette gloire au Seigneur Jésus-Christ d'avoir pris un corps d'homme. Il a pris un corps d'homme, il a vécu la souffrance, il a vécu la difficulté, il a vécu l'affliction comme nous. Il sait ce que c'est que d'avoir un corps d'homme, n'est-ce pas? Il sait ce que c'est, et c'est pour ça qu'il est touché par le sentiment de nos infirmités, il est touché par nos infirmités, le sentiment de nos infirmités.
Donc il a vécu les épreuves, les difficultés, il a été fatigué, il a pleuré, il a ressenti les choses, n'est-ce pas? Il était 100% Dieu, 100% homme, donc on ne peut pas enlever cette gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais Jésus-Christ, il était Dieu. Oui, mais Jésus-Christ avait un corps d'homme, il a vécu cette souffrance, il sait ce que c'est que de souffrir. Mais contrairement à nous, il n'a jamais péché, cependant sans péché. Donc, malgré le fait qu'ici, bien sûr, on le voit, le diable va le pousser à pécher, le Seigneur Jésus ne peut pas pécher, il est Dieu. Mais il a parfaitement accompli ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il a parfaitement accompli de résister à toutes les tentations. Et notamment le fait qu'ici, le diable veut le pousser à la faute. C'est pour ça qu'il est capable de nous sauver. C'est pour ça qu'il est capable de nous sauver. On croit dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Tout ça, ça fait partie de l'Évangile, mais aussi sa vie parfaite fait partie de l'Évangile. Le fait qu'il a parfaitement gardé les commandements de Dieu, qu'il est l'homme parfait, et il s'est sacrifié pour nous, mais il a répondu parfaitement aux tentations du diable, ce que nous, on n'est pas capable de faire, n'est-ce pas? Retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Au verset 2, « Étant pendant 40 jours tenté par le diable, et il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent terminés, ensuite il eut faim. » Donc notons une chose importante, ici, à travers la tentation du diable. Donc je vous rappelle, la première tentation, tentée par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu, c'est quelque chose qu'on va développer. Notons une chose importante, c'est que le diable, il vient ici tenter le Seigneur Jésus quand il est faible, n'est-ce pas? Quand il est faible, il était en train de jeûner, et si vous avez déjà jeûné, c'est quelque chose de difficile, c'est pas facile. Déjà, jeûner un jour, 2 jours, 3 jours, imaginez une semaine, mais imaginez 40 jours. Imaginez, il y a des gens qui ne peuvent pas manger pendant 40 minutes. Je plaisante. Mais en tout cas, il y a des gens qui ne peuvent pas manger pendant une demi-journée. Jeûner pendant 40 jours, c'est quelque chose de difficile, ce n'est pas chose facile. Il avait un corps humain à ce moment-là, et il a ressenti la faim. Donc il vient le tenter quand il a faim. Il vient le tenter quand il a faim, et en plus, il était dans le désert. Pas quelque chose d'évident non plus, n'est-ce pas, d'être dans le désert. Il était dans le désert. Il était en train de jeûner. Donc la chose que je veux souligner à travers ça, c'est que le diable peut nous tenter quand on est plus faible physiquement. Et c'est une chose aussi à bien retenir. Quand on est faible physiquement, ou émotionnellement, ou spirituellement, pas toujours bien sûr, mais ça arrive, c'est toujours quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, que le diable peut nous tenter dans ces moments-là parce qu'il sait qu'on est faible. Il sait qu'on est faible physiquement, il sait qu'on est faible mentalement, il sait qu'on est faible spirituellement, etc. À ce moment-là, le diable peut nous tirer dessus. Il peut nous tirer ses dards enflammés parce qu'il veut nous voir détruits et tomber, n'est-ce pas? Il veut nous voir détruits et tomber. Donc c'est une chose qu'on peut souligner à travers l'étude de Luc chapitre 4, je crois aussi, c'est que c'est un enseignement de ce passage, c'est que quand on est faible, il y a des possibilités que le diable nous attaque. On doit garder ça à l'esprit, n'est-ce pas? Dans les périodes difficiles, les persécutions ou les afflictions, parce que le but du diable, c'est de nous faire chuter. Le but du diable, c'est que vous ne veniez plus ici. Pourquoi? Pour que vous arrêtiez d'évangéliser, ultimement. Ultimement, c'est ça le but ultime, c'est que les gens aillent en enfer. Et bien sûr, ça passe par différentes choses. Par le fait qu'il ne veut pas qu'on aille à l'église, qu'on ne lise pas la Bible, qu'on n'élève pas des familles chrétiennes, etc. Mais le diable nous déteste. Il nous déteste, il veut nous détruire, n'est-ce pas? Et il est toujours là. Jusqu'à la fin de notre vie, on est dans ce corps d'homme. Donc c'est cohérent. Imaginez si vous attaquez quelqu'un, et on peut penser aux animaux, par exemple les loups qui attaquent des brebis, etc. L'un des meilleurs moments, c'est de le faire quand il est faible, n'est-ce pas? Pourquoi les loups attaquent les brebis faibles? Parce que c'est plus facile. C'est plus facile. Et vu que le diable nous déteste et veut nous détruire, il veut qu'on arrête de servir Dieu, donc il peut nous tenter quand on est faible. Et c'est un enseignement qu'on peut déduire aussi de Luc chapitre 4. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 5, verset 8. On connaît bien ce verset. « Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour cherchant qui il pourra dévorer. » Il y a cette réalité que le diable veut dévorer les gens et veut les détruire. Et donc on doit être sobre, on doit être vigilant. Donc parfois, quand on est plus faible, dans les épreuves par exemple, on doit prendre garde à ça. Et bien sûr, Dieu merci, Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Et on lira ce verset à la fin du message. Donc n'ayons pas peur, ne soyons pas effrayés, mais parce que Dieu nous protège, il veille sur nous, amen. Mais on doit garder ça à l'esprit. Et c'est justement dans les moments difficiles, dans les moments où on est au plus bas, qu'on doit se réfugier en Dieu. Ce n'est pas un moment de s'éloigner de Dieu, c'est un moment de se réfugier en Dieu. Donc, entrons dans la première tentation. Retournez dans Luc chapitre 4, non, vous y êtes toujours. Luc chapitre 4, donc gardons ça à l'esprit. Et première partie, tentée par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. Luc chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit, et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Donc je pense que la première application ici, c'est la tentation reliée au fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. Quand on y pense ici, c'est l'esprit, on l'a lu, c'est l'esprit qui conduit le Seigneur Jésus dans le désert, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui l'a conduit. Donc le Seigneur Jésus comptait sur Dieu.
Il comptait clairement sur Dieu ici. Il jeûnait pour être plus proche du Père. Il jeûnait parce qu'il comptait sur Dieu, n'est-ce pas? Donc en fait, quand le Seigneur Jésus avait faim, le diable le tente avec de la nourriture physique. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre afin qu'elle devienne du pain. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que le Seigneur Jésus arrête de compter sur Dieu. Il veut qu'il échoue dans cet objectif de compter sur le Seigneur, de compter sur Dieu, et notamment Dieu le Père et le Saint-Esprit. Donc, parce que le Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu, il était capable de le faire. Il peut très bien commander à cette pierre de transformer en pain, n'est-ce pas? Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce que c'est pas la situation, mais le diable, il le tente ici. Il le tente et il sait que le Seigneur Jésus jeûne et qu'il fait ça parce qu'il compte sur Dieu, n'est-ce pas? Il voulait être proche du Père, il se repose sur le Père. Donc le diable veut le faire échouer. Et pour nous, ça s'applique de bien des manières différentes. Et on peut faire des applications dans nos vies respectives, mais on veut avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas? Et on veut avoir confiance en Dieu, donc le diable veut tout faire pour qu'on arrête de se reposer sur Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Le diable ne veut pas qu'on compte sur Dieu. Il veut qu'on doute de Dieu, il veut qu'on doute de sa parole, il veut qu'on doute de ses commandements. Et donc c'est une des tentations que le diable fait pour nous, chrétiens, c'est de tenter les gens d'arrêter d'avoir confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire ici avec le Seigneur Jésus. Donc ça s'applique de bien des manières différentes. On peut faire quelques applications. Donc le diable veut qu'on arrête de mettre notre confiance en Dieu et dans sa parole. Par exemple, dans notre mariage. Si vous êtes marié, ou si vous pensez être marié et que vous l'êtes plus tard, le diable ne veut pas qu'on compte sur Dieu pour la réussite de notre mariage, n'est-ce pas? Le diable ne veut pas, par exemple, qu'une épouse soit soumise à son mari. Le diable ne veut pas qu'un mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas? Le monde n'enseigne pas du tout ça, n'est-ce pas? Le monde, ou le Dieu de ce monde, et on va en reparler avec un petit dé, c'est le diable, ne va pas vous enseigner, femmes, soyez soumises à vos maris. Non, n'est-ce pas? Non, ils vont vous dire, l'homme, la femme, il n'y a pas de chef dans la famille, n'est-ce pas? L'homme et la femme sont au même niveau, n'est-ce pas? Dieu aime autant l'homme et la femme, simplement on a des rôles différents. On a des rôles différents et il y a une chaîne d'autorité que le diable ne veut pas que vous gardiez. Donc c'est un exemple, le diable ne veut pas que vous ayez confiance dans la parole de Dieu qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Il ne veut pas que le mari aime sa femme non plus. Donc le monde enseigne absolument pas ça. De même pour nos enfants, le diable ne va pas vouloir qu'on élève des enfants chrétiens pour Dieu. Il voudra qu'on élève des enfants comme le monde. Le diable veut nos enfants. Il veut que les enfants soient élevés par le gouvernement, par exemple. Il ne voudra pas que les familles chrétiennes élèvent leurs enfants dans la parole de Dieu. Il va attaquer aussi par rapport à ça. Donc c'est des exemples. D'autres exemples, tournez dans Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12. On peut penser aussi que le diable ne veut pas qu'on compte sur Dieu dans nos vies chrétiennes de manière générale. Il veut que vous doutiez de la parole de Dieu. Il veut que vous doutiez de la parole de Dieu, de ses commandements. Et le monde voudrait vous faire croire que le monde c'est mieux que Dieu, ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Non, la Bible dit ça, mais non, ça c'est mieux, n'est-ce pas? Et ça c'est le diable, c'est le diable. Si quelqu'un vous essaye de vous pousser en dehors des commandements de Dieu, il fait l'agenda du diable. Il fait l'agenda du diable. Et ça peut être des chrétiens qui font ça, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui vont vous dire boire de l'alcool, c'est pas mauvais. Un chrétien qui vous dit ça, il est en train de faire l'agenda du diable, parce que Dieu dit non, il faut être sobre, n'est-ce pas? Soyez sobre, soyez vigilants, c'est un exemple. Autre chose, le diable veut vous faire croire que Dieu n'est pas capable de garder sa parole. Le diable va vous faire croire qu'il y a toutes ces versions et Dieu n'a pas été capable de préserver sa parole. Nous, par exemple, on croit que Dieu a préservé sa parole en anglais, par la King James, n'est-ce pas? On croit que la parole de Dieu, la King James, est la parole de Dieu pure et préservée. Regardez dans Psaume chapitre 12. Psaume chapitre 12, versets 6 et 7. Il est dit « Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. » Elles sont toujours meilleures que celles du monde, n'est-ce pas? Comme un argent affiné dans un fourneau de terre, purifié cette fois. Donc on voit que la parole de Dieu est purifiée, n'est-ce pas? Elle est pure. Tu les garderas, ô Seigneur, tu les préserveras de cette génération pour toujours. Dieu est capable de garder sa parole, n'est-ce pas? Il a dit qu'il va la préserver pour toujours. Donc on croit en la préservation de la parole de Dieu. Amen. On croit en la préservation de la parole de Dieu, et notamment par la King James. Et quand on y pense, quelle est la langue la plus courante que les gens apprennent dans tous les pays du monde? C'est souvent l'anglais, n'est-ce pas? Donc Dieu a fait en sorte que sa parole soit préservée dans la langue universelle, on pourrait dire, qui est l'anglais, n'est-ce pas? Nous, en français, on n'a pas une Bible parfaite comme la King James, mais on a des bonnes versions comme la King James française, la Osserval 1744 qu'on utilise, et on peut faire de la King James en anglais notre autorité parce que c'est la parole de Dieu préservée.
Et le diable va vouloir faire croire aux gens que Dieu n'est pas capable de préserver sa parole. Tu peux aller avec cette Bible, ou avec cette Bible, ou avec cette Bible, etc. C'est tout la parole de Dieu. Et ça met dans le doute. Et les gens, au final, finissent avec des versions extrêmement corrompues, bien sûr, n'est-ce pas? Donc ça peut être ça peut aussi être le fait que le diable ne veut pas que vous comptiez sur Dieu par le fait d'aller à l'église. Le diable va vous dire, c'est pas si grave, pas besoin d'aller à l'église. Pas besoin d'aller à l'église, c'est pas si grave. Il va vous faire croire que vous n'avez pas besoin d'y aller. Il y a des choses plus importantes comme l'argent. Si vous pouviez travailler un peu plus le dimanche pour avoir un peu plus d'argent, n'est-ce pas? Ou si vous pouviez avoir un peu plus de confort, rester dans votre confort tous les dimanches, etc. Ou l'orgueil de la vie ou autre, le diable ne veut pas que vous comptiez sur Dieu qui a dit qu'on doit aller à l'église, n'est-ce pas? Donc attention à la tentation de ne pas avoir confiance dans le Seigneur. C'est retourner dans Luc chapitre 4, c'est clairement un enseignement de cette première tentation du diable. Parce que le diable est le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde, donc ce n'est pas étonnant que le monde va à l'encontre de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et on pourrait bien sûr plus développer, mais regardons maintenant ce que le Seigneur Jésus va dire en réponse. Donc après cette tentation, que va répondre le Seigneur Jésus-Christ au diable? Ici, dans Luc chapitre 4, on va relire le verset 4. Luc chapitre 4, verset 4. Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Qu'en fait, il répond quelque chose de spirituel. Comment il répond au diable qui le tente ici d'arrêter son jeûne? Parce qu'on a besoin de pain, n'est-ce pas? On a besoin de nourriture physique. Et Dieu nous le dit, on a besoin de nourriture physique. Mais on a aussi besoin de nourriture spirituelle. Et la Bible enseigne clairement ici que c'est quotidien. Comme on a besoin de manger quotidiennement, on a besoin de se nourrir spirituellement de la parole de Dieu quotidiennement. Et par quoi ça passe? Mais de toute parole de Dieu, par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comment on peut se nourrir spirituellement? Par la Bible. Et on a dû apprendre aujourd'hui, pour ceux qui l'ont appris dans Psaume chapitre 1, mais c'est un excellent exemple de mise en pratique de ça. Pourquoi on apprend Psaume chapitre 1? Parce que des versets 2 à 3, il est dit « Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Pourquoi on a appris ça? Parce que la Bible dit qu'on a besoin de méditer la loi jour et nuit. Et la loi ici, ce n'est pas seulement les commandements, c'est tout le témoignage de Dieu. Le mot loi veut dire ses statuts, ses commandements, sa parole. Donc jour et nuit, ça veut dire que c'est quotidien, n'est-ce pas? Donc la loi du Seigneur fait référence à l'entièreté de son témoignage. Donc lire la Bible chaque jour, et tout ce qu'il fait prospérera. Ça fait prospérer. Si on veut prospérer, on doit avoir confiance qu'on doit lire la Bible chaque jour. Et c'est ce que Dieu dit. Le diable ne va pas vouloir que vous fassiez ça. Il va vous dire non, vous pouvez la lire une fois par mois. Tout va bien aller. Non, quotidiennement. Tournez dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, si vous voulez bien. Donc on a besoin de nourriture physique, mais on a besoin de nourriture spirituelle jour après jour après jour. Amen. On est dans un corps physique, on a la tentation de la chair. Si on veut marcher par l'esprit, si on veut se purifier, on a besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie et nous lave. C'est indispensable pour nous. Donc allez dans Josué chapitre 1. En attendant, je vous lis Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On a besoin de cette lumière pour nos pieds, parce que Dieu nous réprouve par sa parole, il nous exhorte, il nous encourage, il nous réconforte, etc. Regardez Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. « Ce livre de la loi ne partira pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu puisses observer et agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin, et alors tu réussiras bien. » C'est une promesse de Dieu. Si vous lisez la Bible chaque jour, si vous la mettez en pratique, alors ton chemin va prospérer, tu vas réussir. Dieu le dit. Le diable va vous dire non, tu ne vas pas réussir. Viens écouter ce que dit le monde. Lis pas la parole de Dieu. Dieu dit, lis sa parole. La Bible répète encore et encore, on doit lire la Bible chaque jour, amen. Et on doit être discipliné pour ça, même quand on n'a pas envie. Parce que des fois, on n'a pas envie, n'est-ce pas? On n'a pas envie de lire la Bible, on se sent moins aujourd'hui, etc. On doit lire la parole de Dieu. On doit être discipliné pour ça. Parce que c'est ce qui nous aide à résister à la tentation du diable. Et notamment ici, la tentation de ne pas avoir confiance dans la parole de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on augmente notre foi, n'est-ce pas? Il veut qu'on marche par l'esprit. Retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Donc on a vu la première tentation, tentée par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. On pourrait l'appliquer de bien des manières, mais on doit être discipliné. On doit être discipliné. Luc chapitre 4, verset 4. Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. C'était la première tentation. Deuxième tentation, on pourrait dire l'orgueil de la vie. Je dirais notamment aussi le pouvoir et la gloire du monde, et on peut dire la convoitise du monde. Donc on peut l'appeler l'orgueil de la vie, la convoitise du monde. Regardez Luc chapitre 4, versets 5 à 8. C'est la deuxième tentation, orgueil de la vie, convoitise du monde. Luc chapitre 4, versets 5 à 8, il est dit « Et le diable, le menant sur une haute montagne,
lui montra en l'espace d'un moment, tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. Et Jésus répondit et lui dit, va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. Donc comme j'avais mentionné, le diable est le dieu de ce monde avec un petit d. Je vais simplement vous lire, mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est dit « En lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. » Et donc le diable est le Dieu de ce monde, avec un petit d, le prince de ce monde. Donc il aveugle les intelligences des personnes non sauvées, donc pour pas qu'ils croient, n'est-ce pas? Pour pas qu'ils croient, pour pas qu'ils soient sauvés. Donc c'est pour ça qu'il dit au Seigneur Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis et je le donnerai à qui je veux. Donc quand il dit cela m'est remis, ça fait référence au fait qu'il est le Dieu de ce monde. Donc le diable dit, je suis capable de donner le pouvoir et la gloire dans ce monde, parce que je suis le Dieu de ce monde, parce que je suis le prince de ce monde, n'est-ce pas? Cela m'est remis, il dit la vérité ici dans un sens, n'est-ce pas? Il dit, je peux vous donner ça. Parce que bien sûr, Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus, il est le créateur, il a l'autorité, mais il laisse faire le diable pour un temps en tant que Dieu de ce monde, n'est-ce pas? Il le laisse faire. Donc le diable peut donner à quelqu'un du pouvoir et de la gloire sur cette terre. Et bien, c'est bien souvent ce qu'on voit, n'est-ce pas? Si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce qui se passe, etc., c'est bien ce qu'on voit. Les personnes très riches de ce monde, souvent, c'est des personnes extrêmement corrompues, n'est-ce pas? Parce que le diable est le Dieu de ce monde, c'est pour ça. Et les gens, des fois, vous disent, mais regardez le monde dans lequel on vit, où est Dieu, etc. Mais justement, il y a le diable aussi. Il y a le diable, et Dieu laisse faire pour un temps, mais un jour ce sera fini. Mais le diable est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens très riches, extrêmement corrompus, n'est-ce pas? Les personnes les plus puissantes qui gouvernent, c'est des pions du diable. Et d'ailleurs, combien de fois on peut lire, je ne sais pas si vous aviez déjà noté ça, mais combien de fois on peut lire que ce soit une star de la musique, une star du cinéma, parler du fait qu'ils ont donné leur âme au diable. Ils disent, oui, moi j'ai donné mon âme au diable, ou je parle avec le diable, etc. Moi je suis proche du diable, j'ai fait un pacte avec le diable. Il y en a beaucoup qui disent ça, et même s'ils ne le disent pas, ils font clairement l'agenda du diable, n'est-ce pas? Parce que le diable leur a donné ce pouvoir et cette gloire dans ce monde. Et beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont vraiment beaucoup de pouvoir, beaucoup de gloire, etc., c'est souvent des enfants du diable, souvent des réprouvés, n'est-ce pas? Le diable place ses pions. Il place ses pions, et bien sûr on sait qu'en plus il y a des démons. Il y a des démons, il y a des puissances spirituelles, et il y a l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux, n'est-ce pas? Donc, retournez dans Luc chapitre 4. Je ne sais plus si vous y êtes. Oui, vous y êtes toujours. Luc chapitre 4. Donc on peut lire ici en Luc chapitre 4 la tentation du diable d'avoir du pouvoir et de la gloire dans ce monde, dans le monde corrompu dans lequel on vit. Versets 5 et 6, et le diable menant sur une haute montagne lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde, et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Donc en fait, il tente le Seigneur Jésus en lui montrant avec de la hauteur ce qu'il pourrait lui offrir. Il dit, si tu veux, je peux t'offrir tout ça. Je peux t'offrir le pouvoir, la gloire dans ce monde. Et bien sûr, pour ça, il y a une condition. Regardez au verset 7. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. Il y a une condition pour avoir ce pouvoir et cette gloire sur la terre. Le fait d'adorer le diable, n'est-ce pas? Le fait d'adorer le diable, le fait de lui rendre gloire, le fait de faire du diable notre Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui réussissent, qui sont extrêmement élevés dans notre monde, souvent ils disent avoir fait un pacte ou donné son âme, ou leurs œuvres témoignent qu'ils font l'agenda du diable, parce qu'ils adorent le diable. Ils adorent le diable, donc le diable leur a donné ce pouvoir et cette gloire dans ce monde. Parce qu'il dit, si donc tu m'adores, tout sera à toi. Donc il y a une condition. Il donne ça à des gens qui l'adorent, n'est-ce pas? Et malheureusement, que font les gens qui ne sont pas sauvés? Quand on pense à toutes les fausses religions, les gens qui sont dans les fausses religions, ils adorent le diable. N'est-ce pas? Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est pas le vrai Dieu. Donc ils font du diable leur Dieu. Ils adorent un faux Dieu. Mais même ceux qui se disent pas religieux, que vous allez rencontrer, qui vont dire, moi je suis athée, agnostique, ou voilà, j'ai pas de Dieu, etc., ils suivent le cours de ce monde. Ils suivent le cours de ce monde, donc ils servent l'agenda du diable, donc c'est leur Dieu aussi, avec un petit dé, n'est-ce pas? Et ils font même s'ils disent ne pas être religieux, ils suivent le cours de ce monde. Donc la tentation ici du diable, c'est l'orgueil de la vie, le pouvoir et la gloire dans ce monde. Et ça, c'est une tentation majeure du diable. C'est une tentation majeure du diable. Beaucoup de gens vivent pour ça. Beaucoup de gens vivent pour l'orgueil de la vie, avoir du pouvoir, avoir de la gloire dans ce monde, n'est-ce pas? Et même pour les chrétiens qui ne vivent pas pour Dieu, ils sont sauvés. Ils vont aller au paradis, amen. Ils ont l'assurance d'aller au paradis. Ils sont sauvés, mais il y en a beaucoup qui servent l'orgueil de la vie. Il y en a beaucoup qui servent l'orgueil de la vie et ils passent leur vie dans la recherche de pouvoir ou de gloire, de popularité, de devenir riche ou autre.
Donc il y a beaucoup de chrétiens qui ont des idoles. Ils se font des idoles et leurs idoles prennent la place de Dieu dans leur cœur. Donc ils adorent des idoles et on en avait parlé dans Fuyez l'idolâtrie, donc je ne vais pas développer plus, mais c'est une tentation pour les personnes sauvées aussi, à travers toutes les idoles de la vie. Maintenant, voyons la réponse du Seigneur Jésus au verset 8, toujours dans Luc chapitre 4, verset 8. Donc c'est la deuxième tentation, l'orgueil de la vie, la convoitise du monde. Regardez au verset 8, le Seigneur Jésus nous dit « Et Jésus répondit et lui dit, va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Et on peut dire Amen à ça, n'est-ce pas? On peut dire Amen, là le Seigneur Jésus a la parfaite réponse. Il dit quoi? Le fait qu'on doit adorer seulement Dieu et le servir lui seul, n'est-ce pas? Donc il répond parfaitement à cette tentation. Il répond parfaitement à cette tentation. Et tournez dans Romains chapitre 8 à ce sujet. Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Parce que comment on peut contrer cette tentation? On peut tous être plus ou moins sujets à l'orgueil de la vie, n'est-ce pas? La convoitise du monde, donc la gloire de ce monde, etc. Comment on peut contrer ça? Parce que ça passe par le fait d'adorer le diable. Comment on peut contrer ça? Par le fait d'adorer Dieu et de le servir. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus répond ici. Regardez dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc on croit que quand on est sauvé, on est scellé de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Verset 17, et si enfant, donc héritier. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. S'il est vrai que nous souffrions avec lui, afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Car l'ardente expectative de la créature attend la manifestation des fils de Dieu. Qu'une fois sauvé, on est enfant de Dieu. Et donc, est-ce qu'on va automatiquement avoir du pouvoir et du gloire sur cette terre? Pouvoir et gloire, tu es enfant de Dieu, tu vas avoir ce pouvoir et cette gloire. Non, n'est-ce pas? On ne va pas avoir automatiquement du pouvoir et de la gloire ici. Bien sûr, Dieu nous bénit, il peut nous honorer, il peut nous élever, on peut avoir un bon travail ou autre, mais quand on est sauvé, on va dans l'autre direction, justement, que le cours de ce monde, n'est-ce pas? On va dans l'autre direction de le pouvoir et la gloire de ce monde. Donc on est souvent mis de côté quand on est sauvé, on est souvent persécuté. Tous ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus souffriront la persécution, n'est-ce pas? On est appelé à souffrir pour Christ. On a vu ici, on est co-héritier avec Christ, s'il est vrai que nous souffrions avec lui. Donc si on suit le Seigneur Jésus-Christ, on va souffrir, on va vivre de l'affliction, des persécutions, des tribulations, etc. Donc ce n'est pas dans cette vie qu'on nous attend la gloire et le pouvoir. Amen. Ce n'est pas dans cette vie-là. Non, car j'estime que les souffrances de ce temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. La gloire, elle sera révélée en nous. La gloire, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? La gloire, c'est après la mort. On sera glorifié avec Christ. Et le pouvoir, ce sera après la mort aussi, et notamment au millénium, le fait de pouvoir régner avec Christ, n'est-ce pas? Le pouvoir et la gloire de ce monde, c'est un mensonge du diable, c'est une chimère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien veut? Et bien sûr, avec humilité, en prenant en considération comment on peut avoir ça, par la parole de Dieu, par l'humilité et la crainte de Dieu et l'amour de Dieu sur cette terre, mais le fait d'être glorifié avec Christ et le fait d'avoir du pouvoir dans son royaume avec le millénium, n'est-ce pas? C'est au ciel qu'on a ces choses-là, c'est après la mort. Le diable, lui, veut que vous soyez focalisés sur cette vie et ce monde, et avoir ce pouvoir et cette gloire dans ce monde. Donc vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas pour tout de suite pour nous, n'est-ce pas? Et bien sûr, Dieu peut nous bénir, on peut avoir un bon métier, etc. Mais notre objectif, ce n'est pas le pouvoir et la gloire sur cette terre, c'est au ciel. Amen. Donc c'est avec humilité et selon le chemin de Dieu. Donc si on sert Dieu justement, si on l'adore, si on prend part au combat de la vie chrétienne, alors on sera glorifié avec Christ et on sera récompensé. Et le diable, lui, tente par des choses charnelles, l'orgueil de la vie, le pouvoir et la gloire sur cette terre. Mais Dieu, il promet ça à ceux qui le servent, mais pour après. Il promet ça pour après. Même si, encore une fois, Dieu nous bénit aussi sur cette terre. Regardez au verset 8, Luc chapitre 4, verset 8. Retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, on va voir la dernière tentation. Luc chapitre 4, verset 8. Et Jésus répondit et lui dit, « Va derrière moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Première tentation, tentée par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie, la convoitise du monde. Troisième tentation, se détruire soi-même par le péché volontaire ou le péché présomptueux. Regardez Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Luc chapitre 4, versets 9 à 12. « Et il le mena à Jérusalem et le plaça sur un pinacle du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges de se charger de toi pour te garder. Et ils te porteront dans leurs mains de peur qu'en aucun moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Et Jésus, répondant, lui dit, il est dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. »
Donc en gros, qu'est-ce que dit le diable ici au Seigneur Jésus? Et vous pouvez tourner en attendant dans Psaume 91, Psaume 91, parce qu'on va voir qu'est-ce que le diable cite, parce que le diable cite Psaume 91, mais on va voir est-ce qu'il le cite correctement. Qu'est-ce que le diable fait ici? Il tente le Seigneur Jésus-Christ en lui disant « Tu peux faire ce que tu veux, Dieu veille sur toi ». Il lui dit « Tu peux te suicider, t'inquiète pas, Dieu veille sur toi ». Donc, est-ce que le diable cite correctement Psaume 91? Voyons ça. Psaume 91, notamment des versets 11 à 12. Parce que le diable, bien souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il cite les Écritures, mais il les tord. Soit il enlève un concept, soit il enlève un mot, soit il les tord. Mais le diable est subtil, n'est-ce pas? Les fausses religions, des fois, sont subtiles. Ils vont tordre la repentance, par exemple. Ils vont l'utiliser en disant c'est la repentance des péchés. Et ils vont dire, nous, on ne prêche pas la repentance, par exemple. Ceux qui vont nous accuser de ne pas prêcher la repentance. Mais on prêche la vraie repentance. Donc le diable utilise la Bible, il la tord, la foi sans les œuvres est morte, un autre exemple, etc. Donc le diable fait ça dans Genèse chapitre 3, Dieu a-t-il vraiment dit? Donc le diable peut être subtil, et le diable est le tentateur. Et il y a bien sûr des fausses religions qui sont moins subtiles que d'autres, et il y en a qui sont subtiles. Donc regardez Psaume 91, versets 11 et 12, il est dit « Car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. » Donc ça, c'est la vraie citation. Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. La différence, si vous avez, je ne sais pas si vous avez noté, mais on a lu dans Luc chapitre 4, le diable il dit « Car il est écrit, il donnera à ses anges de se charger de toi pour te garder. » Vous savez ce qui manque? Il manque dans tous tes chemins. Le diable n'a pas cité dans tous tes chemins. Il a dit pour te garder. Et parce que dans tous tes chemins, ça fait référence au droit chemin. Et le diable a enlevé ça, n'est-ce pas? Il dit pour te garder, il manque dans tous tes chemins. Je vais simplement vous le citer, mais Proverbe 4, versets 26 et 27, il est dit « Examine le sentier de tes pieds et que tous tes chemins soient établis. Ne tourne ni à main droite ni à gauche, retire ton pied du mal. » Ça, le diable l'a enlevé. En fait, le diable, il vous dit quoi que vous alliez faire, Dieu va te garder. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit dans tous tes chemins, mais si tu marches sur le droit chemin, si tu te tournes ni à droite ni à gauche, retire ton pied du mal. Donc, examine le sentier de tes pieds. Le diable, lui, il veut faire croire, quoi qu'il arrive, même si tu te jettes d'en haut d'un immeuble, Dieu va garder tes pieds. Un ange va te récupérer. Mais est-ce que c'est le cas? Si quelqu'un se suicide, c'est très différent, n'est-ce pas? Le diable, lui, va dire quoi que tu fasses. Ok, tu es sauvé, tu peux aller vivre dans la fornication, tu peux aller boire de l'alcool, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu va te garder. Non, c'est dans tous tes chemins, si tu marches avec lui, n'est-ce pas? Donc le contexte de Psaume 91, regardez le verset 9, il y a un contexte dans Psaume 91, le diable a enlevé dans tous tes chemins. Regardez au verset 9, parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut ton habitation. Le contexte, c'est que parce que tu as fait le Seigneur ton refuge, parce que tu marches avec lui. C'est pour ça qu'il te garde dans tous tes chemins, n'est-ce pas? Et bien sûr, personne ne marche parfaitement avec Dieu. Mais c'est quelqu'un qui veut faire de son mieux, quelqu'un qui menait une bonne vie chrétienne, n'est-ce pas? Qui veut faire de Dieu son refuge. Et on va faire des fautes, on a des limitations. Mais Dieu sait, n'est-ce pas? Et ici, c'est clair, si quelqu'un commet le suicide, est-ce qu'il fait de Dieu son refuge? Est-ce que si un chrétien suicide, il a fait de Dieu son refuge? Non, n'est-ce pas? Et tournez dans Nombre chapitre 15, si vous voulez bien. Nombre chapitre 15, donc dans l'Ancien Testament. Donc notamment, ça passe par les péchés présomptueux qui font une distance entre nous et Dieu. Donc je vous ai dit tout à l'heure, se détruire soi-même par le péché volontaire, le péché présomptueux. Et c'est ce que veut le diable, n'est-ce pas? Il veut qu'on se détruise soi-même, qu'on fasse un suicide spirituel. Le diable veut qu'on se détruise spirituellement. Et ici, ça parle physiquement, mais il veut qu'on détruise notre vie chrétienne, il veut qu'on se détruise. Et donc ça passe notamment par les péchés présomptueux ou les péchés graves. Regardez Nombre chapitre 15, versets 30 et 31. Nombre chapitre 15, versets 30 et 31, il est dit « Mais l'âme qui aura fait présomptueusement, qu'elle soit née dans la terre ou bien étranger, elle outrage le Seigneur et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Car elle a méprisé la parole du Seigneur et a enfreint son commandement, cette âme sera absolument retranchée. Son iniquité sera sur elle. » Et ça ne parle pas de perdre son salut, n'est-ce pas? Quand on est sauvé pour toujours. Mais le péché présomptueux, c'est de volontairement pécher contre Dieu. Ben, la protection de Dieu n'est pas la même. Il ne va pas nous protéger de la même manière, n'est-ce pas? Et notamment quand on pense au péché présomptueux, par exemple, de ne pas faire les bases de la vie chrétienne, de ne pas lire la Bible, de ne pas aller à l'église, de ne pas prier, de ne pas aller évangéliser, c'est des péchés présomptueux. Dans Hébreux chapitre 10, on voit que les gens abandonnent le rassemblement. On ne veut pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. C'est un péché volontaire de ne pas aller à l'église, n'est-ce pas? Et bien sûr, je ne parle pas de quelqu'un qui ne va pas pendant une semaine ou qui ne peut pas y aller pendant un temps parce qu'il est malade, etc. Je parle de quelqu'un qui décide volontairement de ne plus aller à l'église, n'est-ce pas? Ben, c'est un péché volontaire, c'est un péché présomptueux. On ne va pas être protégé de la même manière si on ne garde pas les bases de la vie chrétienne, n'est-ce pas?
Et encore une fois, on est tous pécheurs, mais il y a des péchés présomptueux. Et on peut penser aussi aux péchés graves dignes d'exclusion dans 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce qui provoque Dieu à la colère aussi dans Psaume 78 qu'on a vu? C'est l'idolâtrie, n'est-ce pas? C'est un péché grave, volontaire. Donc attention au châtiment de Dieu, n'est-ce pas? On doit craindre Dieu. Et donc se détruire soi-même par les péchés volontaires, les péchés présomptueux ou les péchés dignes d'exclusion. Parce que Dieu est patient, il est lent à la colère, il fait grâce, mais il nous avertit, on doit le craindre, n'est-ce pas? Donc Dieu châtie ses enfants. Donc que veut faire le diable? Il veut nous faire croire que même si on ne sert pas Dieu, il nous protège et que tout va bien aller pour nous. Et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Il veut nous faire croire que même si on pêche de manière présomptueuse ou gravement, tout va bien aller. Parce qu'il enlève dans tous tes chemins. Il dit, jette-toi d'en haut, tout va bien aller pour toi. Fais un suicide spirituel par le péché présomptueux ou grave, tout va. Non, c'est pas vrai. Dieu nous châtie, Dieu va vouloir nous ramener sur le droit chemin, Dieu ne nous garde pas de la même manière. Donc on doit faire de notre mieux. On veut se réfugier en Dieu, on l'a lu, parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut de ton habitation. C'est ça qu'on veut faire, n'est-ce pas? Dieu, notre refuge. Donc quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ? Retournez dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, la réponse du Seigneur Jésus, elle est au verset 12, face à cette tentation. Luc chapitre 4, verset 12, et Jésus répondant, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc tu ne vas pas provoquer Dieu à la colère, par le péché présomptueux, le péché grave, etc. Même si Dieu est patient, tu ne veux pas provoquer Dieu, n'est-ce pas? Et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et on l'a vu dans le psaume 78. C'est pour ça aussi on a défini aussi ce que c'est que la tentation, être tenté. On l'a vu. Et qu'est-ce qu'enseigne Jésus? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois retirer ton pied du mal. C'est ce qu'enseigne la Bible, n'est-ce pas? Quand on est sauvé, on doit craindre Dieu. On doit craindre son châtiment. On ne doit pas vouloir le suicide spirituel, se détruire soi-même. Parce que le Dieu de la Bible, il est terrifiant, n'est-ce pas? Le Dieu du catholicisme, le Dieu des films, des livres, etc., ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et je l'ai déjà mentionné la semaine dernière dans Luc chapitre 3, mais Dieu est tout-puissant. Le faux Jésus hippie qui se trimballe avec des cheveux longs, une grande robe, etc., qui dit tout va bien, même si tu vis dans l'adultère, même si tu vis dans la fornication, même si tu... Non, on a la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Le Dieu de la Bible, il est terrifiant. Si vous lisez la Bible, vous pouvez voir que Dieu est terrifiant, n'est-ce pas? Et bien sûr, Dieu est amour aussi, mais Dieu est complet. Il est terrifiant et en même temps il est amour. Il est patient, mais en même temps on ne veut pas le provoquer à la colère, même s'il est lent à la colère, n'est-ce pas? Donc on a vu les 3 tentations du diable, on va finir par une 4e partie. Première tentation, tentée par le fait d'arrêter de faire confiance à Dieu. 2e tentation, l'orgueil de la vie, la convoitise du monde. 3e tentation, se détruire soi-même par le péché volontaire, péché présomptueux. Et encore une fois, on est tous pécheurs, mais on doit prendre garde à ça. On veut faire de notre mieux par rapport à ça. Et la 4e partie, regardez au Luc chapitre 4, verset 13, elle est très rapide. 4e partie, Luc chapitre 4, verset 13, c'est le dernier verset qu'on étudie dans ce passage. Après on tournera dans un autre passage. Il est dit, et lorsque le diable eut achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. Donc une fois qu'il a fini de tenter le Seigneur Jésus, il s'enfuit. Et tournez dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. En attendant, il est dit, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour cherchant qui il pourra dévorer, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfait, établi, fortifié, vous maintiendra. Donc Dieu ne nous cache pas qu'on aura des difficultés, des afflictions. Mais on doit résister ferme dans la foi, n'est-ce pas? Même quand notre adversaire, le diable, justement, rôde autour de nous, on doit garder confiance en Dieu. On doit se réfugier en Dieu. On doit avoir confiance dans sa parole. Parce qu'on a un adversaire. Et il faut toujours se dire que les mêmes afflictions sont accomplies dans nos frères, n'est-ce pas? On vit des afflictions. Mais le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle, etc. Donc le diable s'enfuit quand on lui résiste. Et pour ça, on doit tenir ferme dans la foi. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation, donc là ça parle des tribulations justement, des persécutions, des difficultés, ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper afin que vous puissiez être capable de la supporter. Donc Dieu nous aime, il veille sur nous, il faut toujours avoir confiance que si on est dans une difficulté, Dieu estime qu'on est capable de la supporter. Et c'est une question de foi. Le diable va vouloir en faire croire, si vous vivez ça, c'est parce que Dieu t'aime pas. Non, Dieu nous aimera toujours quand on est sauvé, n'est-ce pas? Dieu nous aimera toujours, même quand il nous châtie, c'est par amour, n'est-ce pas? Le diable veut nous faire croire que si on vit des difficultés, c'est parce que Dieu nous aime plus, parce qu'il nous... Non, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable, mais il donne un moyen d'échapper, donc ayons confiance que Dieu ouvre une porte pour échapper
afin que vous puissiez être capable de la supporter. Donc Dieu ouvre des portes pour nous mettre à l'abri, il nous délivre, il nous donne un moyen d'échapper à la tentation, amen. Et donc la dernière chose que je veux souligner, c'est que le diable s'enfuit, on doit résister ferme dans la foi pour ça, on doit savoir que Dieu est fidèle. Mais la dernière chose, c'est donc qu'il est dit, Luc chapitre 4, verset 13, « Et lorsque le diable lui a achevé toute la tentation, il se retira de lui pour un temps. » Donc on voit cette notion que le diable s'enfuit, n'est-ce pas? Mais il est dit pour un temps. Pour un temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il revient. N'est-ce pas? Donc même si par exemple on se fait attaquer par le diable s'enfuit parce qu'on résiste ferme dans la foi, il va revenir. Et il va revenir, on doit continuer à résister, et ça c'est jusqu'à notre mort physique. Quand on est mort physiquement, on ne peut plus pécher. On ne peut plus être tenté, n'est-ce pas? On ne peut plus être tenté dans le sens, le diable veut qu'on pêche, qu'on désobéisse à Dieu. Parce que ultimement, qu'est-ce que veut le diable? Il veut que vous mettiez une haie entre vous et Dieu, n'est-ce pas? Le diable déteste Dieu, il déteste les chrétiens, il ne veut pas que vous fassiez plaisir à Dieu. Et donc il veut mettre cette haie entre vous et Dieu. Donc il faut savoir que le diable va revenir. Et c'est pour ça que les messages comme aujourd'hui sont extrêmement importants. On l'a vu, le diable tenté par le fait d'arrêter de faire confiance en Dieu, tenté par l'orgueil de la vie, la convoitise du monde, tenté par le fait de se détruire soi-même par le péché volontaire et le péché présomptueux. Et si on sort parfois Déjà, il y a des épreuves dans la vie, etc. Mais si le diable tire sur nous, il va retirer sur nous. C'est pour ça qu'on doit prendre le bouclier de la foi. Donc, il s'enfuit, mais pour un temps. Donc, on doit toujours prendre garde. On n'est pas ignorant de ces machinations, n'est-ce pas? Et on doit toujours prendre garde, et on sait qu'on a un adversaire qui est le tentateur, n'est-ce pas? C'est un combat spirituel. C'est jusqu'à la fin de notre vie. Et on n'est pas parfait, on va faire des fautes, mais on veut mener notre vie chrétienne, on veut se réfugier en Dieu. Et justement, ce qu'on a vu aujourd'hui, on doit toujours le garder à l'esprit, que le diable tente, n'est-ce pas? Et en plus, notre chair aussi est sujet à la tentation. Donc, on veut marcher par l'esprit. Et les réponses du Seigneur Jésus-Christ sont les réponses parfaites à ça. Amen. Donc on a vu Luc chapitre 4, des versets 1 à 13. On continuera le chapitre la prochaine fois, sûrement le mois prochain. C'était les tentations du diable, Luc chapitre 4, partie 1. On va prier. Merci Père, merci Seigneur pour le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ce qu'on n'est pas capable de faire, Seigneur. On ne peut que plier le genou et glorifier ton Fils, Seigneur, et lui rendre gloire parce que lui a résisté parfaitement, Seigneur. Il a accompli parfaitement tes commandements, il a gardé parfaitement la loi, et voilà, en tant que personne sauvée, on a embrassé ça, Seigneur. Et on veut aussi le garder dans notre vie chrétienne. Et voilà, même les non-sauvés, un jour, ils iront en enfer, mais plieront le genou aussi devant le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était aussi mort pour eux, et il avait aussi accompli parfaitement toutes choses pour eux. Donc merci Seigneur pour le Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce passage de Luc chapitre 4, qui n'est pas un passage facile, parce que voilà, on sait qu'on a un adversaire et qui est plus fort que nous, Seigneur. On n'est que des êtres humains, nous, et voilà, on ne voit pas le spirituel, mais on sait que tu es plus fort, Seigneur, et on sait que tu meurtriras Satan sous nos pieds aussi. On sait qu'en se réfugiant en toi, en ayant confiance en toi, tu nous protèges, tu nous gardes, tu veilles sur nous, tu nous aimes, Seigneur. Alors aide-nous à avoir confiance, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous à pas tomber dans la convoitise du monde ou l'orgueil de la vie. Et aide-nous aussi à pas nous détruire par notamment les péchés présomptueux, les péchés graves, Seigneur. Et miséricorde envers nous, Seigneur. Et voilà, on prie pour qu'on puisse mettre ça en pratique, Seigneur. Et tu nous protèges, que tu protèges notre groupe aussi, Seigneur, parce que c'est aussi applicable pour plein de domaines différents. On prie pour ça, on prie pour justement que les gens soient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent être sauvés aujourd'hui, Seigneur. Et on prie voilà, pour la bonne continuité de la journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.